Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons directement à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur le statut et la place de la femme dans l'Égypte antique. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Olala Oghezi, qui est professeur d'archéologie à l'Université du Caire. Bonjour. Bonjour. Docteur Ola, également, quand on parle de la femme égyptienne de l'Égypte antique quand même, on parle de reine souveraine, on parle de femme forte qui gère ses affaires, qui possède, qui participe dans la vie quotidienne. Si vous pouvez nous parler également du statut de cette femme dans l'Égypte ancienne. Bon, bonjour. Le statut de la femme, certainement, comme vous avez dit, la reine, on parle des reines, oui, hein, nous connaissons les reines très célèbres, mais du point de vue artistique, si nous regardons les œuvres d'art, les statues royales de couples royaux, nous voyons que la femme est au même niveau que son mari dans la statue, dans la même statue, et qu'elle entoure toujours l'épaule de son mari avec son bras. Donc, ça montre l'affection et en même temps le statut égal à celui de l'homme. Certainement, dans certains cas, on la voit au pied de son mari dans Oui. certaines statues ou bien dans certaines représentations, mais dans les tombes, on les voit tous les deux, le couple allant vers l'ouest, par exemple, dans l'autre monde, mais pour les grands, les nobles de la société encore, nous avons tout ça dans les tombes. Donc, il y a toujours un statut égal entre hommes et femmes dans les représentations sur les murs des tombes. Du point de vue de textes que nous avons toujours les textes qui montrent comment un jeune homme ou bien un fils doit traiter sa femme, sa mère, sa femme et sa mère. Donc, pour la mère, il faut on dit toujours que fais attention à ta mère et respecte-la et donne-lui et agis avec elle comme elle a fait pour toi. Et quand elle a été enceinte de toi pour 9 mois et puis quand tu es né, elle n'est pas dégoûtée de tes excréments. Et quand tu as commencé à aller à l'école, elle devait aller tous les jours pour amener la nourriture à ton professeur, ainsi de suite. Et finalement, il dit, et ne fâche pas ta femme, et ne fâche pas ta mère, parce que si elle se fâche, elle va lever ses bras vers le ciel et elle va va se plaindre à Dieu. Donc, certainement, ça prouve combien une mère devait avoir un statut spécial pour ses enfants. De même, pour le mari, on lui dit, quand tu arrives à l'âge du mariage, tu vas avoir ta maison, tu vas avoir une femme, tu dois la respecter, tu dois l'aimer, tu dois la couvrir, tu dois lui mettre la parfumer. C'est un champ fertile pour toi. Donc, ça ne diffère pas beaucoup de ce que nous connaissons maintenant dans notre société. Le respect de la mère, le respect de la femme. Aussi, nous avons certainement les femmes qui ont travaillé dans les marchés. Les femmes, nous avons des cas de femmes juges, nous avons des cas de femmes médecins. Donc, on ne peut pas dire que c'est beaucoup mieux que maintenant déjà. C'est beaucoup mieux que l'époque récente. Alors justement, docteur Ola, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que les anciens Égyptiens étaient avant-gardistes? Et comment Cette question-là, vous ne devez pas me la demander parce que je suis tout à fait pro ancienne Égypte. Oui, parce qu'on a l'impression que vous nous décrivez une société contemporaine alors que ils étaient beaucoup plus anciens que nous. Normalement, c'est l'effet inverse. Normalement, on devient plus contemporain et plus moderne. On a l'impression qu'au contraire, ils avaient plus une société contemporaine que celle que nous avons aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que la société s'est développée. Lorsqu'on pense à 3000 ans de civilisation, il faut qu'il y ait eu un développement. Ça ne pouvait pas rester. Mais tous ces textes-là, des enseignements, comment traiter sa femme, comment traiter sa mère, ça date de l'époque du Moyen Empire. Donc c'est un peu
c'est plus près du début que de la fin. Oui. Vous voyez? Et puis aussi à la fin, alors quand nous avons eu des documents qui sont des documents légaux qui montrent les contrats de mariage et de divorce, on voit comment que le mari, quand l'homme, quand il demande à une femme de l'épouser, il dit, je t'ai considéré une femme, à ma femme, je t'ai donné telle et telle et telle, et si je divorce parce que je ne t'aime plus, ou parce que j'ai aimé une autre, Oui. je vais te donner telle et telle et telle des sommes égales ou même double de ce qu'il lui a donné comme au début du mariage. Donc eux, ils n'ont pas eu besoin de livres saints pour pouvoir instaurer des règles et pour pouvoir donner à la femme ses droits, en fait. Oui, oui, certainement. Et puis aussi, elle a droit aux propriétés de son mari au cas où elle devient veuve. Et c'est elle qui gère ses propriétés et non pas ses enfants. Et si les enfants veulent vendre ou faire quoi que ce soit, vendre, acheter, ils doivent revenir à la mère et demander l'autorisation de leur mère pour pouvoir faire quoi que ce soit dans ces propriétés-là. Oui. Donc, vous voyez comment qu'elle a tous les droits légaux. Ouais. Oui. Docteur Rolla, également, quand on parle de cette ère, on parle du royaume romain, on parle de la civilisation romaine, la civilisation grecque, la civilisation byzantine. Quel était le statut de la femme dans ces civilisations? Je pourrais vous dire un peu moindre que celui de l'ancienne Égypte. C'est vrai que ça s'est détérioré. Les Grecs et les Romains voient que la femme qui ne travaille pas n'a pas de rente, donc elle ne vaut rien en société. C'est pas tout à fait pareil à l'ancienne Égypte. On a l'image de la femme objet plus chez les Romains et les Grecs que dans l'Égypte antique. Oui, exactement. Alors c'est vrai que il y a quelques jours, je notais une nuance, c'est que en Égypte antique, on parlait de la femme égyptienne qui n'était pas forcément la mère. Au cours des époques, la femme a été effacée en faveur du rôle de la mère. On oublie que la mère est une femme avant tout et on parle d'elle en tant que telle, alors que dans l'Égypte antique, on parlait de la femme sur tous ses aspects, c'est-à-dire oui, que exactement, la femme mère et exactement. la femme femme. La femme, exactement, la femme et la femme mère, la femme oui. souveraine, la femme dans sa exactement. beauté, la femme dans son pouvoir, la femme en tant qu'amante, la femme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tabou dans le rôle de la femme. Vous savez aussi quelque chose que la déesse Isis, le symbole de cette déesse, quand on écrit son nom, c'est le trône. Donc Isis, c'est le trône de l'Égypte. Ouais. Elle est le trône. Et puis, son mari, ou bien Osiris, qui est Osiris, donc d'après toutes les histoires qu'on raconte, il est mort. Oui. Parce que et c'est pour revenir dans l'autre monde pour revenir de l'autre monde, ou bien pour aider les morts à revenir, il est le roi de l'autre monde. Donc c'est elle qui l'aide dans tout ça. Donc elle est l'élément essentiel. Oui. Également, quand on parle de la théologie, les déesses de l'Égypte ancienne, on voit par exemple la déesse Sekhmet représentée par une liane femme. Oui. Là, c'est la protectrice. Si vous pouvez nous parler plus de... Oui, c'est la protectrice, c'est la déesse nourricière, c'est la déesse aussi de la guerre, parce que quand elle est en colère, c'est bizarre. Devient déesse. C'est bizarre parce que... Par exemple, chez les Romains, c'est Mars qui était un dieu masculin, mais de toute façon, en Égypte ancienne, c'est la femme. C'est la déesse Sekhmet, oui, qui est la déesse guerrière. Oui. Et en même temps, c'est la déesse de la médecine aussi. Quand il y avait à un moment donné, au Nouvel Empire, nous avions 365 statues de déesse Sekhmet
d'après les jours de l'année, parce qu'il y avait une certaine pandémie à ce moment-là, probablement, parce que je ne peux pas assurer, mais c'est pour cela que nous avons un tel nombre de statues de Sekhmet. Mais certainement, Isis, il y a aussi, et tous les dieux créateurs ont leur parèdre féminine. Docteur Hall a une question plus personnelle. Vous, si vous deviez choisir une femme égyptienne en particulier, vous choisirez qui et pourquoi? Hatshepsut. Pourquoi? Non, parce que premièrement, elle a fait des... enfin, elle était plutôt pacifique, mais en même temps, elle a fait des choses très importantes. Son voyage vers les pays de Punt au sud, c'était un voyage très, très important. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'histoires autour de sa légitimité en tant que reine, mais tout de même, par quoi elle a passé montre que c'était une personne très forte de caractère. Et pourquoi, à votre avis, lorsqu'on parle justement des reines d'Égypte, on parle plus de Cléopâtre, qui pourtant son règne était insignifiant par rapport à Hatshepsut, plutôt que de Hatshepsut? Non, on a Hatshepsut, on a Nefertiti, on a Nefertari, on a la première Yahmes, qui était la mère de Ahmos, qui a conquis les Hyksos et qui a régné à sa place durant sa période de guerre. Et elle était connue, c'est pour ça qu'elle était connue même dans les pays, dans les îles grecques. Oui. Parce qu'elle avait un rôle très très important à remplacer son mari durant les guerres contre les Hyksos. C'est vrai que la femme égyptienne n'a cessé de faire parler d'elle tout au long de l'histoire. Et encore une fois, il faut dire que la première souveraine a été une égyptienne. Donc là encore, on montre à quel point nous étions avant-gardistes, mais aussi on avait une pensée futuriste qui malheureusement est effacée aujourd'hui dans les sociétés même les plus occidentales. Malheureusement. Oui. Docteur Lorena, quand on parle d'un grand roi tel que par exemple Ramsès II, on parle de son édifice à Abu Simbel, l'entrée sud de l'Égypte. Il a insisté à faire bâtir un temple pour sa femme, Néfertari, dans cet endroit. C'est quoi la signification de cela dans l'Égypte ancienne? Premièrement, le fait d'avoir construit un tel temple énorme au sud, c'est pour prouver aux pays du sud son autorité, on peut dire. Oui. Mais en même temps, le fait qu'il ait un temple pour sa femme, ça prouve aussi combien importante elle était et combien le couple de Ramsès II et Nefertari était important. Ça. Enfin, nous avons aussi Nefertiti qui a eu un rôle très important avec son mari Akhenaton. Oui. Ouais. Alors, docteur Aurel Ghezi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Vous faites partie des femmes de l'Égypte dont nous voulons saluer son rôle. Vous êtes très distinct, vous êtes un professeur d'archéologie distingué à l'Université du Caire. Merci à vous de votre participation à notre émission. Et justement, on va se quitter sur ces images des femmes de l'Égypte antique, libres et maîtresses de leur destin. Dans l'Égypte des pharaons, les femmes possédaient, géraient, décidaient, gouvernaient. Contrairement aux Grecs, aux Romaines de l'Antiquité, elles étaient les égales des hommes, du moins devant la loi. Et c'est ce qu'on a vu avec notre invité. Je vous propose tout de suite un résumé à travers ces images.